Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est à la fin du mois d'octobre et puis je voulais vous faire une petite vidéo pour échanger un peu avec vous sur la fin de cette saison apicole un petit peu particulière. C'est un petit peu le moment du bilan là, fin octobre. Donc écoutez, pour moi ça a été une année assez intense. J'ai donc passé 6 mois auprès d'un autre apiculteur, ça je vous en avais parlé pour ceux qui me lisent de temps en temps, où j'ai pu continuer à apprendre pas mal de choses. J'ai été accueilli par une belle, des chouettes personnes dans une belle exploitation. Et donc en parallèle, moi j'ai continué à essayer de développer ma petite exploite à moi, essayer d'augmenter un petit peu le nombre de ruches, de produire un peu de miel. Donc j'ai réussi à produire 3 types de miel différents cette année. En quantité, jamais assez, mais malgré tout j'ai pu en faire un petit peu. C'est une année très particulière parce que c'est extrêmement sec. On a une sécheresse assez violente là depuis plusieurs mois. Je ne me souviens pas de la dernière fois qu'il a plu. Et donc c'est un peu stressant pour la végétation, pour les abeilles aussi. À cette époque-là, normalement, nous, le maquis est recouvert de petites clochettes blanches que font les arbousiers, qui est c'est un arbre qui apporte pas mal de nectar à cette époque-là pour nos abeilles, pour assurer un hivernage serein. Et là, on les voit pas, les clochettes. On les voit pas parce que c'est très sec. Et du coup, les fleurs ne sont pas là. Donc, il va falloir qu'on s'assure que nos abeilles aient quand même de quoi passer l'hiver. On a, nous, des hivers en Corse ici, et surtout près du littoral, là où je suis. On n'a pas vraiment d'hiver. Nos abeilles sortent quasiment toute l'année. Et donc elles dépensent de l'énergie, et donc ça serait bien qu'elles trouvent quelque chose. Donc bon, voilà. Bilan un petit peu mitigé. J'ai toujours la chance de vous avoir nombreux à mes côtés, et ça c'est toujours assez précieux. Ça me permet de continuer à y croire, et voilà, et puis de m'aider dans mon quotidien. Voilà, un de mes objectifs aussi cette année, c'était d'augmenter un peu mon cheptel, ce que j'ai réussi à faire en partie. J'ai augmenté pas mal de mes ruches au courant de l'année, et puis j'ai un peu rebaissé à la fin de saison parce que des mortalités assez importantes là, cet été, dû à plusieurs choses, et notamment la pression du varroa, qui est ce parasite des abeilles qui a impacté pas mal de mes ruches, j'ai l'impression. Et donc, voilà, j'ai pas augmenté autant que je voulais. On va essayer de faire ça l'année prochaine, parce qu'en fait, on se rend compte, nous ici, de plus en plus, qu'il faut de plus en plus de ruches pour faire un peu de miel, et le même qu'avant. Donc, et puis, il faut aussi renouveler ses rennes, renouveler son cheptel pour avoir un cheptel de qualité autant que possible. Donc, c'est un peu mes missions là, des années à venir. Voilà, écoutez, je vais vous faire un petit tour quand même. Là, les abeilles sont un peu en train de bricoler. Je sais pas très bien. À vrai dire, il se passe pas vraiment grand chose. Donc voilà, il fait très beau. Donc c'est sympa pour aller se promener, mais en même temps, j'aimerais bien qu'il pleuve là. On aimerait tous qu'il pleuve un peu, parce que c'est sec, sec, sec. Je suis en train de préparer vos pots de miel, en tout cas pour tous ceux qui sont concernés par la campagne d'automne. Donc je suis en pleine mise en pot, en plein étiquetage, empaquetage, pour que vous puissiez recevoir ces beaux pots de miel d'ici la fin de l'année. Donc je prépare ça avec beaucoup d'attention, beaucoup de soin, et j'espère qu'ils seront appréciés, enfin j'en suis sûr. Voilà, écoutez, à bientôt, et puis merci encore de votre soutien, merci d'être là, c'est chouette. Je vous redonne des nouvelles prochainement de vos abeilles. À bientôt, ciao.